Hello! Bonjour mes amis. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance de la semaine. Donc merci pour votre présence. Merci infiniment. Merci de partager la vidéo. Merci de liker, de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de pouvoir faire vivre ma chaîne. Voilà, c'est important pour moi et ça me tient à cœur. Et puis merci aussi à vous tous hein, qui commentez. Donc je lis bien tous vos commentaires et sachez que je réponds à tous vos commentaires. Donc merci du fond du cœur, gratitude. Donc pour la guidance de la semaine, je vais vous montrer les oracles que j'ai choisis. Donc on va faire une petite carte avec l'oracle de Kuan Yin. Kuan Yin, j'ai du mal à le prononcer. Donc là, c'est pour savoir l'énergie que vous avez à travailler, l'énergie d'amour, celle que vous êtes en train de travailler ou ce que vous devez travailler sur vous, avec Kuan Yin. Ensuite, le pouvoir personnel, avec une petite carte aussi par rapport à votre développement personnel, où vous en êtes là actuellement. Voilà. Après, une carte avec le tarot des anges gardiens. Je sais que vous l'aimez bien celui-ci. Hein. Voilà. Après, ça sera la guidance de la semaine avec l'oracle G. Donc ça, c'est le dos des cartes. J'ai la boîte, mais voilà, je ne sais plus ce que j'en ai fait parce que je les mets dans des housses. Hein. Il y a certains oracles que je les mets dans des housses. Après, c'est l'oracle divinatoire. Voilà, ça c'est le dos. Et pour finir, comme vous aimez bien, c'est réponse de nos anges gardiens. Hein, voilà, vous poserez une question et vous aurez à choisir entre deux cartes. Hein. Ça, vous aurez à choisir avec deux pierres. Ah, je vous les mettrai quand ça sera le moment. Voilà pour ça. Allez, alors on va demander à l'oracle de Kuan Yin. Bon, j'ai du mal à le prononcer. Hein. Kuan Yin. Alors, savoir que c'est une déesse, hein, une déesse de la compassion. Ah bah tenez, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire au dos, hein, au lot du petit livret. Ça, c'est le livret. Alors, Kuan Yin nous guide vers l'illumination pour vivre dans l'harmonie et l'unité de l'amour. Ainsi, en privilégiant la douceur, la compassion et la sagesse, au lieu de la peur, du jugement et de la colère, cet oracle nous offre les moyens d'épanouir la totalité de notre être pour réveiller le féminin sacré qui sommeille en nous. Voilà, c'est pas beau ça? C'est joli, hein? C'est joli. Allez, une petite carte pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci les énergies de l'oracle de la Kuan Yin, déesse de la compassion, déesse de l'amour. Il me semble que c'est une déesse hindoue, il me semble. Oui, il me semble bien, hein. Je ne sais plus. Il faudrait que je vérifie, il faudrait que je regarde. Après, vous pouvez regarder hein, sur Internet, hein, si ça vous parle. Hein. Donc, une petite carte, s'il te plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Alors, bénédiction de la Vierge lunaire. Moi, je vous montre la carte. Elle est trop belle. Avec les énergies qui bougent, regardez. J'espère que vous voyez bien. C'est pour ça que je reste un peu plus longtemps. Bénédiction de la Vierge lunaire. Alors, quel est le message? Numéro 2. Bon, ben super, j'ai trouvé. Numéro 2. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible. En ouvrant votre cœur maintenant, avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Donc, accueillez ce qui vient à vous et croyez ce qui vient à vous. L'univers, il œuvre avec nous. Il nous soutient, il nous guide. Donc, nous sommes protégés, nous sommes guidés. Il faut croire à toutes les bénédictions, à toutes les belles choses qui rentrent dans notre vie. Hein, voilà, donc il faut croire en soi, il faut croire à tout, à toutes nos prières, à tout ce qui vient comme ça, toutes les belles choses qui rentrent dans nos vies, même si on ne veut pas y croire ou qu'on a du mal à y croire. Ayez la foi. Hein, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la vie. C'est primordial. D'accord, mes amis? Voilà, mais j'espère que cette carte, elle vous aura bien parlé. Hein. Donc, bénédiction de la Vierge lunaire. Voilà. Alors, pour celui-ci, c'est fait. Pour le développement personnel, le pouvoir personnel. Petit oracle, petite carte. Après, je descendrai le téléphone quand ça sera le moment de faire la guidance avec l'oracle G.
et quelques cartes de l'oracle divinatoire. Voilà, pour les personnes qui regardent, merci. Après, c'est toujours pareil, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mes amis, mais j'espère que ça parle à un plus grand nombre, que ça résonne en vous, hein. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'ai un objectif supérieur. Ouais, voilà. Tenez, je vous montre la carte. Donc, ce qui veut dire qu'il faut voir grand, il faut voir grand, il faut voir haut et il faut croire en ses projets, il faut croire en ses rêves. C'est important parce que dès l'instant qu'on y croit, on a tellement travaillé sur soi, on a tellement donné, on a tellement trimé, on a tellement ramé et on croit vraiment en nous et on croit en la magie de la vie, hein, la magie de l'univers. Donc, si on y croit, eh ben, les choses, elles arrivent à soi, hein. Donc, croyez en vous. Voilà, il faut visualiser un objectif plus haut. Voilà, il ne faut pas rester au minimum. Voilà, il ne faut pas croire en se disant non, ben moi j'ai le droit qu'à ça, il va m'arriver que ça. Non, 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 il va vous arriver de belles choses. Il suffit d'y croire. Il faut le créer, il faut le penser, en sachant que les pensées sont créatrices, hein. Ce que l'on pense, on l'attire à soi. Voilà, mes amis. Donc, croyez en vous, croyez en un objectif plus haut et plus loin. De belles choses qui vont rentrer dans votre vie, hein. Donc, respectez-vous, aimez-vous, croyez en vous, croyez en l'univers. Voilà. Ensuite, alors, tarot des anges gardiens. Ça, c'est un oracle, il a 60, je crois que c'est 72 cartes, hein, donc il est assez costaud, hein. Il est assez costaud et pas facile à mélanger parce qu'il glisse pas trop finalement. Mais c'est pas grave parce qu'il parle bien. Voilà. Alors, les anges gardiens, s'il vous plaît, une petite carte qui parlera à un plus grand nombre de personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci les anges, merci la vie. Allez, je vais couper, je vais prendre une petite carte. Alors, l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument vous organiser, que vous vous organisez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur. Vive l'esprit et d'une infinie patience. Donc, croyez en vous, hein. Donc, faites un plan d'action, voilà. Positionnez ce que vous voulez faire par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Voilà, il faut commencer à... Voilà, vous prenez une feuille sur un papier et écrivez toutes vos priorités. Voilà, on ne peut pas tout faire comme ça d'un seul coup. Donc, il y a des priorités qu'il faut mettre en avant. Il y a un plan d'action à mettre en avant. Donc, voilà, il faut positionner tout ça et l'éclairer. Voilà, l'éclairer pour justement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair et de pouvoir avancer par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aimez faire et ce qui résonne en vous et ce qui vous fait du bien au cœur, hein, voilà, le boum boum. Ouais, j'adore, j'adore. Alors maintenant, nous allons passer à la guidance de la semaine avec l'oracle G. Alors, l'oracle G, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo pour la semaine. Et c'est toujours pareil, mes amis, hein, vous savez que les guidances que l'on fait dans la semaine, c'est pas obligé que ça s'arrête dans la semaine, que ce soit pas fixe, hein. Vous savez qu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc, ça peut être la semaine, ou les jours d'après, ou les semaines après, hein. C'est toujours pareil, hein. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Allez, tirage de la semaine pour les personnes qui regardent la publication. Merci les cartes. Alors, vous avez certainement envie de faire une sortie, faire ou aussi travailler dans le côté artistique, hein. Quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, hein. Un projet, certainement encore un projet professionnel, hein, ou une sortie, une invitation. Mais écoutez, je verrai, je vais tirer les cartes. Peut-être que je vais mettre comme ceci pour que vous puissiez voir les cartes. Allez, je vais tirer 5 cartes. Voilà, je vais faire comme ça. Ben, je vais en tirer 5 autres, comme ça va parler un peu plus.
Donc là, ça me dit que voilà, pour l'instant, bah, vous êtes un peu dans les énergies basses, hein. Donc il y a de l'auto-jugement. Voilà, on se juge, on se critique, on se valorise pas, donc on ne croit pas toujours en soi. Mais sachez une chose, c'est qu'il faut baisser les armes, il faut croire en soi, il faut croire en la vie, il faut croire en ses projets, à ce que vous mettez en place, hein. Et grâce à ce que vous créez, à ce que vous mettez en place, il y a un changement intérieur qui se fait en vous, il y a un changement, il y a une transformation. Voilà, quelque chose qui est en train de se mettre en place comme un, voilà, il y a un papillon avec une chenille, hein, comme on dit, bah, la chenille, elle va se transformer en papillon, donc vous allez éclore, hein. Donc on vous guide, hein. Donc on vous guide, donc voilà, il y a la lumière qui est avec vous, vous êtes guidé par les énergies de l'univers, par les énergies du ciel, même si vous vous interrogez, vous posez des questions par rapport à ce que vous voulez faire, parce que bon, bah, des fois on n'y croit pas trop, ou on a du mal à se dire, bah oui, finalement, est-ce que je vais y arriver, je vais pas y arriver. Mais voilà, il faut arrêter de se critiquer, il faut croire en soi, il faut croire en ses projets. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, voilà. Il y a une petite rentrée d'argent qui va arriver par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, hein, voilà, une petite rentrée d'argent, des petites économies aussi qui vont vous aider à pouvoir vous positionner, de savoir ce que vous voulez faire. Et je vois aussi, il y a un homme âgé qui est avec vous. Alors, est-ce que ça peut être un grand-père qui est avec vous là actuellement? Quelqu'un qui vous aide aussi, qui vous aide par rapport à sa sagesse, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son savoir. Donc, il y a certainement une personne âgée, un grand-père, un homme âgé qui vous aide et qui vous soutient, qui vous accompagne. Et ça peut être aussi un défunt. Voilà, il y a un défunt, quelqu'un que vous avez perdu, un homme âgé, enfin un homme âgé peut-être, voilà, et il est parti eh ben, d'une maladie ou enfin, qui soit parti d'une maladie ou autre, voilà, il y a quelqu'un qui vous soutient, qui vous guide, que ce soit quelqu'un qui soit ici avec vous dans l'instant présent, hein, qui vit près de vous, qui vous accompagne, ou quelqu'un qui est dans l'au-delà, voilà, un homme qui vous guide, hein, un grand-père certainement, hein, un grand-père, un homme âgé, qui va aussi vous guider pour faire le meilleur choix qu'il soit par rapport à vos changements, par rapport à cette transformation. Voilà, vous avez un chemin à prendre, hein. Il y a un chemin tracé pour vous parce que vous êtes éclairé, vous êtes illuminé par rapport à votre choix, par rapport à votre chemin de vie, par rapport à ce que vous avez envie de faire là actuellement, hein. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, voilà, et vous allez créer, voilà, il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Bon, même si ça prend du temps, chaque chose en son temps, tout arrive en temps et en heure pour notre plus grand bonheur, comme je dis. Et vous allez certainement construire avec une autre personne. Peut-être qu'il va y avoir un, un partenariat. Voilà, un partenariat où vous pouvez signer un accord avec une autre personne du sexe opposé. Voilà. Donc, si vous êtes une femme, ça sera avec un homme. Si vous êtes un homme, ça sera avec une femme. Parce que, à savoir que les oracles, ça parle aussi bien à l'homme qu'une femme, hein. Donc, quand je parle aux femmes, eh bien, si c'est un homme, vous faites comme si je parlais à l'homme, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes qui regardent tout ce qui est oracle. Donc, voilà pourquoi, hein. Donc voilà, il y a quelque chose, voilà, que vous doutez, que vous êtes dans le doute, dans la peur de ne pas y arriver, parce que voilà, on s'autocritique, on se juge. Mais croyez en vous, hein, libérez tout ça, parce qu'il y a un changement intérieur qui est en train de se faire en vous. Il y a un éclairage, voilà, on vous éclaire, on vous guide par rapport, par rapport à, voilà, il y a une petite rentrée d'argent justement qui va vous aider pour pouvoir avancer. Petite rentrée d'argent ou des économies que vous avez mis en place et que ça va vous permettre justement de pouvoir être un peu plus sûr de vous et vous pouvoir avancer. Vous avez un choix à faire, un chemin à prendre, hein. Donc, vous êtes éclairé par rapport à ce chemin, par rapport à cette guidance-là, de ce à quoi vous vous attendez. Voilà, une naissance de quelque chose. Donc, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, pour celles qui veulent avoir un enfant, la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, d'une situation, quelque chose que vous mettez en place et qui va se faire petit à petit, hein, qui va se faire certainement à deux. Donc, si c'est un enfant, ben oui, c'est sûr, un enfant, ben, ça se fait à deux, logiquement, hein. Après, il y a d'autres moyens d'avoir des enfants, si on adopte, évidemment, hein. Mais voilà, il y a soit une naissance qui va arriver, que vous attendez depuis longtemps, qui, voilà, il y a un bébé qui va arriver. Ou soit c'est un projet, quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur, et vous êtes guidé pour ça, hein. Quoi qu'il arrive, même si ça se passe mal pour l'instant, vous n'y croyez pas trop, mais c'est en train de se mettre en place. Vous êtes guidé, vous êtes, voilà, on vous guide dans le meilleur chemin qui soit pour vous, dans la lumière. Vous êtes éclairé, vous êtes guidé par une personne âgée qui vous aide, du ciel ou d'ici, hein, voilà, qui vous soutient. Donc ensuite, avec le petit oracle divinatoire, j'espère que ça vous parle, mes amis, hein. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, eh ben, il fait gris, il fait pas très chaud. Je crois qu'il fait à peine 8 degrés dehors, 7-8, hein. Pas chaud du tout. Alors, pour les personnes qui regardent, j'ai fait la coupe. Voilà, la femme, donc c'est la consultante. Ah,
c'est le travail, hein. Donc là, ouais, pour les personnes, c'est vraiment au niveau travail, hein. Au niveau travail, il y a un projet qui est en train de se mettre en place, hein, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, d'avancer pour votre projet professionnel, pour celles qui ont des projets professionnels. Là, c'est le travail qui vient de sortir, hein, la carte du travail. Donc là, je vais vous sortir 3 cartes, mes amis. Donc pour le travail, la consultante, donc c'est vous, la consultante ou le consultant. Oui, ben ça veut dire qu'il y a un peu, ouais, il y a un peu de l'éclair, c'est voilà, c'est on est un peu secoué, on sait plus trop, des fois on est un peu perdu, on est un peu bloqué, mais vous inquiétez pas, hein, même après la foudre, même après l'éclair, il y a le beau temps, hein, ça veut dire ça aussi, hein. Il y a la foudre, ben, il pleut, il fait gris, voilà, on a peur, on n'est pas bien, mais quoi qu'il arrive, voilà, après l'éclair, il y a le ciel bleu, il y a le soleil. Et en plus, vous avez l'étoile. Donc l'étoile, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé du ciel pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, sur le choix que vous voulez faire. Et si ce choix vraiment il vous tient à cœur et qu'il vous plaît, c'est que c'est le bon choix pour vous, mes amis, hein. Voilà, ça il faut vraiment y croire, hein. Donc vous êtes soutenu et vous avez voilà, vous êtes dans le mouvement de la vie. Voilà, vous êtes en train de, c'est comme si vous étiez en train de, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous êtes en train de, de, de nager, voilà, vous êtes en train de nager dans un mouvement qui vous correspond le mieux. Donc vous êtes en train d'avancer et ça va être très prospère pour vous, hein. Donc ce que vous êtes en train de créer, en train d'imaginer, en train de le visionner, de le mettre en place, et ben il y a les choses qui vont justement se mettre en place de façon à ce que vous êtes bien, voilà, vous manquez de rien et tout va aller pour le mieux pour vous. Question finance, donc croyez en vous, libérez-vous des peurs. Une fois qu'on se libère des peurs et qu'on avance, qu'on affronte nos peurs, c'est là où les portes elles s'ouvrent et c'est là où tout se déclenche. Voilà pour vous, mes amis. Donc là, c'est plus pour le projet professionnel, hein. Donc faites-vous confiance, hein. Après l'orage, le beau temps. Donc pour finir, mes amis, nous allons choisir. Donc vous posez une question. Les anges vont répondre à votre question. Voilà, réponse angélique. Donc, alors, pour la première pierre, la tourmaline. C'est une pierre, je vais vous la montrer comme ça, regardez, elle est belle. Elle a des petites taches comme ça, dorées, je ne sais pas si on le voit bien. Donc, c'est une pierre de protection et d'ancrage, bien s'enraciner à la terre, hein. Et la pierre du soleil, c'est une pierre chaleureuse, du soleil, de la chaleur, du bien-être, de la joie. Après, prenez vraiment ce qui vous vient tout de suite. Parce que des fois, on va prendre par rapport à la pierre que l'on aime, mais le mieux, c'est de prendre la première intuition. Voilà, la première pierre à laquelle vous voulez, prenez-la, hein. Voilà, bah après, vous faites bien comme vous voulez, mes amis, hein. Alors, pour les personnes qui auront posé une question pour le choix 1, la tourmaline noire. Donc voilà, vous posez une question. On va demander aux anges de vous donner une réponse, réponse angélique. Voilà. Pour les personnes qui auront choisi la pierre du soleil, donc posez la question et la réponse angélique arrive. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la tourmaline noire, par rapport à votre question, rétablissement. Oui, donc les choses, elles se mettent en place. Regardez, je vous montre la carte. Donc, c'est en train de, voilà, vous êtes en train de mettre de l'ordre par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez pensé, hein, que ce soit un projet, que ce soit autre chose. Puis même si c'est un petit souci de santé, hein, donc si c'est un petit souci de santé, ben, ça se met en place, c'est-à-dire que vous allez de mieux en mieux. Donc, faites-vous confiance, hein, il y a un rétablissement. Il y a quelque chose de positif. Quoi qu'il arrive, c'est du positif, hein. Voilà. Alors, si vous avez choisi la pierre du soleil, si vous croyez, vous l'aurez, vous l'obtenez. Voilà. Donc, croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la magie de la vie. Voilà. Croyez en vous, les choses se mettent en place aussi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est de bonnes cartes, hein. Voilà, mes amis, voilà mes belles âmes. Écoutez, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée, une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, aimons-nous les uns aux autres, hein. Voilà, créons un nouveau monde d'amour, un nouveau monde de paix, un nouveau monde de joie, de bonheur, de bienveillance, de compassion. Voilà, merci mes amis, merci, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, je vous aime, à bientôt. Bye bye.